Chers amis, le monde va mal, des guerres explosent dans tous les sens, de l'inflation, des crises économiques, des guerres intergalactiques. Aujourd'hui, on va parler de business grâce à la puissance des lunettes, de l'amitié et du courage. Nous allons enfin pouvoir accomplir les choses dont nous avons toujours rêvé, à savoir devenir riches financièrement et être épanouis dans notre vie. Que demander plus que ça? Bienvenue, chers amis, dans le Solo Podcast épisode 3 et dans cette vidéo, dans ce Solo Podcast, dans lequel c'est un podcast dans lequel je suis solo. On va parler de plusieurs sujets, c'est votre format préféré. Et on va se calmer, on va prendre un instant pour réaliser à quel point on a de la chance de tomber sur ce solo podcast, parce que je vais vous révéler ce que personne ne vous révèle, parce que le seul business des gens sur YouTube, c'est de vendre des formations sur YouTube. Et spoiler alerte, moi j'ai d'autres business. Et d'ailleurs, beaucoup d'autres business dont on va parler dans cette vidéo. Et donc les gens ne savent pas de quoi ils parlent à part donner des conseils. La seule chose qu'ils savent faire de bien sur YouTube, c'est packager de l'information pour la rendre sexy. Mais au final, derrière cette information, elle est vide. Et dans cette vidéo, on va voir de l'information. On va essayer de bien la packager, mais surtout de la data qui est applicable dans ton business, dans ta vie, que tu peux changer pour putain d'être bon et avoir des résultats dans la vie, dans le business, dans la vie, dans le business et dans la vie, je crois que j'ai déjà dit aussi. Bref. Solo podcast, c'est bien parce qu'on traite un panel de sujets qui t'emmène d'un point A à un point B, qui te permet d'être dans ta situation actuelle et d'avoir les résultats que tu veux grâce aux informations que je te partage dans cette vidéo. C'est structuré, ça fait plaisir, on va être un peu en mode c'est déstructuré, mais j'ai mes notes juste ici que toi tu ne vois pas, mais que moi je peux percevoir grâce à mes yeux bleus. Bref, dans ce solo podcast, on va voir plusieurs sujets, j'ai hâte de commencer, ça fait longtemps. On va prendre le temps aussi de se revoir un petit peu, vous et moi. Il s'est passé beaucoup de choses depuis le dernier solo podcast qui date de il y a 3-4 mois, quelque chose comme ça. Donc, pas besoin d'avoir vu les précédents par ailleurs pour voir celui-là. Donc, on va voir énormément de choses, je vais vous partager beaucoup de choses de ce que j'ai appris, ça ferait pas le sujet d'une vidéo, mais connecter ensemble, ça fait énormément sens. On va commencer par les 3 mindsets, vous allez voir, ça fait un peu les 3 mindsets. Bonjour, merci Vivaldi, qui jouait du violoncelle, violoncelle, bref. Ah d'ailleurs, j'en profite pour vous dire, likez et abonnez-vous, c'est important, ça me donne envie de faire plus de vidéos. Donc vraiment, faites-le. Il y a aussi mon canal Telegram dans lequel je suis super actif en description. Si t'es en mode YouTube, c'est génial, mais Telegram, mais j'ai envie de plus, et bah c'est sur Telegram que ça se passe. Ok? Donc rejoins mon canal Telegram, c'est gratuit et ça fait plaisir. J'adore Telegram. Je peux être dans l'ascenseur et en mode 3 minutes d'ascenseur, let's go, je suis au 150e étage, go faire un audio et partager de l'information qui vient de m'arriver. Voilà, c'est ce que j'ai sur Telegram. Bref, reprenons. On va voir les 3 mindsets. Et c'est pas le violoncelle de Vivaldi ou le violoncelle, bon, je sais pas. Mais plutôt vraiment des principes qui me guident, on va être sérieux 2 minutes là, les principes qui me guident dans mon aventure entrepreneuriale et dans ma vie. Ce qui me permet de réussir grâce à ces 3 mindsets. C'est vraiment, si tu as ces 3 mindsets, vraiment tu as compris. Et encore, il y en a un, c'est même pas vraiment un mindset, c'est plus des maths. Donc bon, pour les gens un peu plus terre à terre comme moi, ça fait plaisir. Deuxième point, on va voir l'erreur numéro 1 des entrepreneurs. Puis on va voir pourquoi j'ai changé de biz, comment choisir un business, est-ce qu'il faut avoir un associé, enfin tout ce qui est business related, quand tu changes de business, quand on choisit un, comment baser sur ses points forts, sur ses points faibles, comment les identifier, etc. C'est quelque chose qui est pas très bien fait en général. On va dire qu'un débutant, il va soit choisir un business parce que, oh tiens, c'est le plus sexy et c'est celui qu'on me vend le mieux. Et un mec expérimenté, il va pas se remettre en question de changer de business en fonction de ses points forts. C'est-à-dire qu'il s'est dit, oh le dropshipping, c'est bien, ça marche. Bon, bah je reste sur le dropshipping parce que c'est bien et ça marche pour moi. Alors que tu pourrais exceller dans d'autres... vous voyez, je suis déjà dedans. On va aller voir ça plus tard. Ensuite, je vous partagerai les apprentissages de mon mentor actuel. Vous me l'avez beaucoup demandé dans ma vidéo sur la productivité. Les apprentissages de mon mentor actuel. J'ai un nouveau mentor, c'est celui qui m'a ouvert les yeux récemment. Pourquoi est-ce que j'ai changé de business? Il m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses que j'aimerais vous partager aujourd'hui. Et puis si on a le temps, on ira un peu faire des dimensions supérieures, je sais pas comment appeler ça. On va voir quelque chose que je n'ai jamais dit auparavant. Et on va voir aussi, si on a le temps, le c'est qui il. Vous voyez? Le c'est qui il, quand je dis dans mes vidéos, ils veulent faire en sorte de vous faire vibrer dans ce... Ah, ça c'est sûr si on a le temps. Donc on va voir si on a le temps. On va répondre à la question, c'est qui il. J'espère que vous êtes prêts. Normalement, j'ai aussi des sujets intermédiaires que j'ai notés mais que je n'ai pas lus. Donc restez bien, cette vidéo est très importante. C'est parti. Avant de commencer, pense à, encore une fois, liker et t'abonner, c'est très important. Vraiment, c'est très important. Vraiment. Bref, on commence. On va commencer donc par les 3 mindsets. Je sais, c'est chiant. Mais je vous ai fait un post sur mon Telegram et je vous ai dit le mantra de mon mentor. Donc mon mentor qui est beaucoup plus riche que moi. Donc vous voyez, moi je suis multimillionnaire, j'ai fait mon premier million à 19 ans, j'en ai aujourd'hui 22, ok. Mon mentor, il est beaucoup plus riche que moi, beaucoup plus âgé que moi. Donc ça veut dire qu'il me met une distance dans tout dans la vie.
C'est-à-dire qu'il a compris des choses que j'ai pas compris. Il a compris des choses que t'as pas compris. Ok? Et ces choses, elles se résument en ce mantra-là et ce mindset numéro 1. Je voulais partager, c'est everything is easy. Mon mentor n'est pas français, donc en français, ça donne tout est facile. Mais everything is easy, je préfère. C'est une approche de la vie, everything is easy, que j'adore. C'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est ancré au plus profond de moi. C'est-à-dire que je me le répète tous les jours. C'est-à-dire que everything is easy. Everything is easy. Je peux tout faire. Je peux putain de tout faire. Ok? Je pensais passer plus de temps là-dessus, mais vraiment, garde ça dans ta tête. Everything is easy. Retire le mot, c'est difficile. Retire le mot, c'est dur. Parce que tu vas te créer tes propres, et peu importe dans quel niveau que tu es, c'est « Oh, tiens, c'est dur d'avoir des calls qualifiés. » Ah ouais, vraiment? Non. Ou oh, c'est dur d'avoir un coup par call en dessous de $100. Vraiment. Oh, c'est dur d'avoir un panier moyen au-dessus de 90. Vraiment. Si tu décomposes, boum, everything is easy. C'est dur d'avoir un panier moyen au-dessus de 90. Non, bah quelles sont les choses que je peux faire? Je retire c'est dur 2. Augmenter, rajouter des upsells, rajouter des bundles, augmenter le panier moyen. En fait, il y a tellement de moyens d'augmenter le panier moyen. Proposer une quantité sur le bon de commande, whatever, rajouter des bumps. Il y a tellement de moyens. En fait, everything is putain de easy. Maintenant, donc ça, c'est, on va dire, très business related. Vous le savez, moi, je vais bientôt bouger aux États-Unis dans un mois et demi, en fonction. Un mois et demi si la vidéo sort demain. Et je pense que la vidéo sortira demain. Je vais bientôt bouger aux États-Unis. Un mois et demi, 2 mois, on va dire. Et je suis en mode, ok, les États-Unis, c'est le next step. C'est là où on rajoute un zéro à ton net worth. C'est pas, ok, c'est bien, mais les Dubaï, mais bon, ok, il y a trop de mecs perdus qui font 20K par mois, qui arrivent, qui louent des Lambeaux, qui font du bruit, qui cassent les couilles. Ça me saoule. Vous savez quoi, en plus, la dernière fois, j'ai vu un SDF à Dubaï. C'est fou, non? Un mec, il dormait dans une tente et tout. Ça peut paraître dingue de dire ça, mais pour le coup, c'est vraiment arrivé. Ça peut paraître fou en mode en France d'entendre ça, mais à Dubaï, j'ai jamais vu ça depuis genre 3 ans. Donc c'est la débandade, plus rien ne va. Bref. Il était vraiment SDF, mais il dormait dans une tente dans la nuit sur la plage, donc je sais pas trop ce que ça veut dire quoi. J'ai vu un homme dormir dans la tente. Bref, peu importe, revenons au business. Je veux aller aux US, je veux 10x mon net worth, je veux connecter avec des mecs qui pèsent 100 millions, 200 millions, 80 millions de net worth. Ok, 80 millions, 50 millions, entre 50 et 300 millions. Comment on fait? Oh non, mais c'est dur. Oh, mais ça, c'est ce que les gens se disent tous. C'est dur. Moi, je suis en mode non. Everything is easy. J'ai des entrées. Et je fais un plan clair, en fait. J'ai un plan clair. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que quand tu te dis c'est dur, c'est que tu n'as pas de plan. Et quand tu crois que quelque chose est compliqué, c'est juste parce que tu n'as aucun plan pour y achever, pour y arriver. Soit que tu n'as aucun plan, soit que tu ne crois pas en ton plan. Et ça, déjà, c'est baisé. Parce que ça va être dur. Si tu n'as pas de plan, tu es mort. Et si tu ne crois pas en ton plan, tu es encore plus mort. Donc, everything is easy, ça va en plus, entre guillemets, t'attirer la positivité dans ta vie, ce qui est exactement ce qu'on veut. Donc, vraiment, vraiment, retire-le, c'est compliqué j'y arrive pas à, mec, putain, en vrai de vrai, il y a tout qui est simple, gros. Trafic, marketing, produit, tu prends du trafic, tu mets du bon marketing, tu apprends le marketing. Chez moi, tu t'apprends le media buying, c'est trop simple le media buying aujourd'hui. Il y a 5 ans, c'était vraiment compliqué. Moi, je faisais du business il y a 4 ans. Aujourd'hui, le business, c'est vraiment devenu... Le trafic, c'est vraiment easy, gros. Vraiment easy. Soit tu fais de l'acquis organique, tu fais des bons hooks, en vrai, tu allumes ton cerveau 2 minutes, tu fais de l'itération pendant 2 mois, boum, c'est bon. Media buying, c'est le truc le plus simple au monde. Copywriting, c'est pas très compliqué. Tu travailles, tu fais du copy pendant 3 mois, boum, hop, easy, 3 mois. Oh, j'ai passé 3 mois, maintenant je fais 100K par mois. Oh là là, c'est dur la vie. Bah, tu vois ce que je veux dire? Produit, ça c'est le truc, entre guillemets, le plus compliqué, mais pour faire 100K par mois, 200K par mois, il n'y a pas besoin d'avoir le produit révolutionnaire. Tu peux même prendre le produit de quelqu'un d'autre aujourd'hui. Ça, c'est pour faire 100 jusqu'à 1 par mois, même tu n'es pas obligé de faire un bon produit. Tu peux juste prendre le produit de quelqu'un d'autre, faire du dropshipping, de l'affiliation, ou créer un infoproduit qui est fondamentalement en fonction du prix auquel tu vends, pas très compliqué. Si tu vends un info à 10 balles, bon voilà, tu n'as pas besoin d'être le meilleur en produit au monde. D'ailleurs, le GOAT, je ne sais pas si vous avez remarqué, ça se traduit chèvre, et la chèvre, bon, bref, peu importe. Bref, enfin. Ok, deuxième mindset. On a vu le premier qui est Everything is easy. S'il vous plaît, gardez-le vous en tête. Écrivez-le le matin. Tous les matins, moi, j'écris des trucs sur ce truc juste ici. Bon, il est loin, je ne vais pas le prendre, mais j'écris tous les matins. Je vous invite à vraiment rancrer au plus profond de votre inconscient, surtout si vous êtes jeune. Écrivez tous les matins vos programmes. Si vous êtes jeune, c'est-à-dire
Enfin, si votre cerveau n'a pas fini d'être développé, donc ça veut dire à 25 ans, on considère qu'il est fully developed, ça veut dire par exemple aux États-Unis, tu peux pas louer de voiture si tu n'as pas 25 ans. Je crois que c'est ça. Pourquoi? Parce que ils considèrent que tu es un trop gros risk taker parce que ton cerveau n'est pas complètement développé. Donc en dessous de 25 ans, tu es encore chimiquement instable, ton cerveau il n'a pas encore fini de se développer. Donc, ils considèrent que tu peux pas louer de voiture ou whatever, ok? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en dessous de 25 ans, les assurances partent du principe que t'es pas fini, que t'es encore malléable, et que donc c'est pas bon. Sauf que, ok, les assurances, elles ont raison dans les stats, ok? Les assurances et les stats, ça les connaît bien. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? On part de ce principe-là, donc c'est-à-dire en dessous de 25 ans, ton cerveau est malléable. Ce qui veut dire que si t'as moins de 25 ans, programme-toi, apprends un skill, écris tous les matins, je sais pas moi, 10 fois, everything is easy, everything is easy. T'écris ça tous les matins pendant un an, mec, t'inquiète que ça sera, ou 3 mois, 1 mois, 2 mois, je sais rien combien de temps, ça sera bien programmé dans ton inconscient. Si t'écris ton objectif tous les putains de matins pendant 6 mois, 1 an, 3 mois, whatever, et que ça sera bien ancré au plus profond de toi-même. Vraiment, et c'est comme ça qu'on programme sa réalité. Vraiment, vraiment. Deuxième point, deuxième mindset, deuxième réalité. C'est lui il est un peu plus classique, mais c'est I'm a winner, donc je suis un gagnant parce que, alors je sais pas comment le traduire, parce que j'outperform tout le monde, ou j'outwork tout le monde. Outperform, ça veut dire, je sais pas comment le traduire, outwork, je travaille plus. Outperform, j'ai plus de résultats. Ok, en gros, lui, je vais aller vraiment très rapidement. Ce qui est très important dans cette phrase, c'est le parce que. Et beaucoup de gens se disent, oh moi je suis un gagnant, mais ils n'ont pas les actions qui suivent. C'est cool, il faut les actions qui suivent. C'est la base. Sinon, tu meurs. Aussi simplement que ça. Si tu n'as pas les actions qui suivent, c'est fini. Donc, parce que tu as outperform, ou parce que tu as outsmart, et parce que tu as outwork, parce que tu as out quelque chose. Ok? Les gens qui gagnent, donc vraiment les top winners, c'est parce qu'ils font plus. Ils font ce que les gens ne veulent pas faire. Littéralement. Donc faites ce que les gens ne veulent pas faire. C'est comme ça qu'on a des bons résultats. Et quand je dis les gens, beaucoup de gens se disent « Oh ouais, moi je travaille tous les jours et les gens ne travaillent pas tous les jours, j'ai outperform les gens. » Ouais, sauf que là, ce que tu essayes de faire, c'est d'outperform les autres entrepreneurs. Et c'est la base de travailler tous les jours. C'est vraiment la base. Oh, moi je ne prends pas de week-end. C'est la base. Ok? Comment tu outperform les gens de ton niveau? C'est pas « Oh, mais regarde comment je suis meilleur que 99% de la population. Bravo, tu vas un OA, tu es meilleur que 80% de la population. » C'est facile. Tu manges bien, tu dors bien, tu bosses tous les jours, boum, tu fais un biz online, boum, top 1% mondial. Hop là, maintenant t'attends un peu histoire que Cash te fasse ton network. Hop, 1% network, top 0,0. C'est trop facile. Ne te compare pas à la masse, compare-toi aux gens de ton niveau. Comment tu outperformes les gens de ton putain de niveau? Oh, moi je suis meilleur que la population, Mec, franchement, si tu raisonnes en termes de oh, regarde, les gens lambda, ils sont comme si. Ouais, mais en fait, plus le temps passe, plus tu te compares. Ok, la dernière fois, je faisais un calcul sur un truc très précis, whatever. 500 personnes mondiales sont dans ma configuration actuelle. Ça sert à rien que j'explique. Donc, je dois, dans ce réseau-là, dans ce schéma de pensée-là, penser comment outperform 500 personnes au monde. Donc, il y a 500 personnes qui ont 3 qualités très précises et je veux les outperform. Je ne me pose pas comment outperform les 99% de la population. Je me demande comment outperform 500 personnes qui sont déjà millionnaires, qui sont déjà en place dans le business, qui comprennent des trucs que je ne comprenne pas. Comment je les outperform? Comment je rentre en contact avec eux? Ok, eh bien, ils sont 500. 500, c'est une personne sur 16 millions de mémoire. Je vais regarder, ou 20 millions. C'était 550 et c'était 16 millions. Bref. Outperform, outwork, c'est comme ça qu'on gagne et on outwork les gens de son niveau, pas les gens du niveau en dessous, parce que c'est trop facile. Oh mais moi regarde, je suis trop fort. Et c'est pour ça que les gens tombent dans ce piège, ceux qui ont des résultats, ils tombent dans ce piège de mec, je suis meilleur que 99% de la population. Ils vont aller flexer sur le 99%. Mais frère, c'est trop simple le 99%. C'est bien, t'habites à Dubaï, c'est bien, tu gagnes 50K par mois, c'est bien, whatever. Mais c'est en vrai, la vraie vérité, c'est pas très compliqué. Ok, et les gens restent dans cette réalité-là, et c'est pour ça qu'ils stagnent à ce niveau-là. Et je parle à 50, je parle pas à 10 ou 20, ok? Ok, troisième mindset qui lui est trop... Enfin, c'est le mien, lui, c'est mon perso. Que j'ai développé et que du coup je partage aux gens autour de moi. C'est le 3x10 théorie. Ok? Le 3x10 théorie, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que tu es qu'à 3 x 10 d'avoir littéralement
l'objectif le plus élevé auquel tu puisses penser. Ok, maintenant tu fais 10 cas par mois, ou tu fais 1 cas par mois, ou tu fais, ouais, on va dire 1 cas par mois. T'es qu'à 3 fois 10 d'avoir l'objectif unréalistique. Donc t'es à 1 cas, boum, t'es à 10 cas, t'es à 100 cas, t'es à 1 million par mois. Donc de 1 cas à 1 M par mois, t'es qu'à 3 fois 10. T'es à 1 million par mois, boum, 10 millions par mois, boum, 100 millions par mois, boum, 1 milliard. Et la vie, si tu découpes tout dans la vie en 3 fois 10, c'est tellement plus simple. Parce que beaucoup de gens bossent sur le x2, j'arrête pas de le répéter, le x10, le x10, le x10, le x10. Ok ? Moi, j'ai changé de business, des x2, je pouvais en faire plein dans l'infoprenariat. Et des x10, comment on passe d'un M par mois à 10 M par mois? Alors là, je pourrais travailler pendant longtemps, c'était trop compliqué, je vais pas vraiment la réponse. J'avais la réponse, mais c'était tellement compliqué que je préférais partir sur un business où c'était beaucoup plus facile de faire 10 M par mois. On en parlera après de toute façon de ça. Et vraiment, c'est la 3 x 10 théorie. C'est-à-dire que si tu fais tes actions que pour faire des x 10, c'est très bien. Beaucoup de gens voient Yumi Denzel, oh mainstream. Mais il aurait pu continuer dans sa boucle de x2 et aller nulle part. Là, il change radicalement à quel point il devient mainstream, il dit Mr Beast, entre guillemets, un peu son content, clairement. Entertainment, divertissement à fond, etc. Il appelait que la x10 théorie, il change radicalement et vers le haut. Dire que ça sera pas mauvais. Le seul truc, c'est qu'il doit remodeler son image et le temps que ça s'adapte, etc. Voilà. Bref, 3 x 10 théorie, vraiment, mets-toi ça en tête que t'es qu'à 3 x 10 d'être vraiment, vraiment loin. Tu fais 100 cas par mois, tu fais 1 x 10, t'es à 1 M. Tu fais un autre x 10, t'es à 10 M. Tu fais un troisième x 10, t'es à 100 M par mois, gars. Ok ? Et c'est pas que dans ton business, c'est dans ta vie en règle générale. Donc, 1, filtre x 10. 2, la 3 x 10 théorie. Tout devient plus simple quand tu découpes ça sous 3 x 10. C'est vrai ou c'est pas vrai ? Hé hé ! Et oui, c'est vrai. Parce que j'ai raison. 3 x 10 théorie. Ça, c'est moi qui l'ai inventé. Je me suis tiré de Grant Cardone, qui est à la fois la 10x Rule, là, qui est d'ailleurs un bon livre, je vous invite à le lire. C'est pas ça le bouquin, si, c'est 10x Rule. Ouais, bon, peu importe. De Grant Cardone, très bon. Qui est d'ailleurs... bon, peu importe. Ok, on a vu les 3 mindsets. Everything is easy. I'm a winner because I outperform everyone. Et les troisièmes, c'est 3 x 10 théorie. Le 3 x 10 théorie, donc que tu es à 3 x 10 d'avoir. Le max que tu t'autorises à rêver, où tu rêves réalistiquement, ok. C'est-à-dire, et encore, hein, quand tu es genre à 1 million par mois, tu te dis pas je vais faire 100 millions par mois. T'es en mode waouh, c'est loin 100 millions par mois. J'ai pas dit que le 3 x 10 théorie était rapide, j'ai dit que le 3 x 10 théorie était... les choses paraissent beaucoup plus faciles quand tu raisonnes sur 3 x 10. Surtout si tu as déjà fait des x 10 auparavant, qui est d'ailleurs moi comme ça que je fonctionne en x 10. Ok. Je vous ai fait une vidéo, donc suivez suivant. Je vous ai fait une vidéo sur ma chaîne dans laquelle je vous partage l'erreur numéro 1 des entrepreneurs. Alors, l'erreur numéro 1 des entrepreneurs, c'est la chose suivante. On leur dit de faire un business. Exemple, e-commerce, infoprenariat, création de contenu, tout whatever. Et ils se ferment là-dedans. Et ils se disent, oh moi je suis un mec du dropshipping, oh moi je suis un mec de l'agency, oh moi je suis un mec des coûts par call, oh moi je suis un mec... Ils se ferment là-dedans. Et en fait, ils se disent pas, je suis un entrepreneur qui entreprend, qui fait des choses. C'est, oh, je suis un dropshipper. Je suis un ceci, je suis un cela. C'est pas l'erreur numéro 1, mais c'est ce qui crée l'erreur. Ok ? Donc, attendez-moi un instant, je bois de l'eau. Donc, ils se disent ça, même s'ils ont peu de résultats. C'est-à-dire que dans l'échelle du business, 10 000 euros par mois, 100 000 euros par mois, dans l'échelle des entreprises, je rappelle, Facebook, ils font 25 millions. Par combien ? 2 secondes, je mets en pause, je check. Ok, voilà. Facebook fait 20 millions par heure sur le long de toute l'année. Facebook, ils font 20 millions, frérot! 20 millions par heure. Ils font 165 milliards par an. Tu divises ça par un nombre d'heures, ça fait 18,8 millions par putain d'heure, même la nuit. Ok ? Toi, t'es en mode 100 000 euros par mois, j'ai fini mon business. Non. Ok ? Donc bref, je reprends l'erreur numéro 1. Vraiment, rends-toi compte. Et encore, c'est Facebook, hein, c'est pas Apple, c'est pas Walmart, c'est pas les entreprises avec du gros CA. Bon, ça reste Facebook, hein, on se comprend. Frérot, 18 millions par heure, tu rajoutes ça à Apple. Ok, ton business, c'est rien. 18 millions par heure versus 100K par mois, mec. Bref, tu vois la différence à quel point. Mec, 100K dans Facebook, c'est...
Ok, ils font 18,8 millions par heure, c'est 18,7 millions par heure. Tu retires 100K. C'est vraiment rien, ok? Bref, on reprend. Donc l'erreur numéro 1 des entrepreneurs, c'est premièrement qu'ils se mettent dans un cercle, c'est-à-dire oh moi je suis dropshipper, oh moi je sais faire ci, oh moi je sais faire ça, moi je fais de l'info, moi je fais du DRM, Direct Response Marketing, etc. Et basé sur ça, ils vont jamais changer de business. Donc, ok, toi t'es débutant, c'est parce qu'on commence tous débutants, on te dit le dropshipping c'est bien, Yomi Denzel. T'es en mode oh oui le dropshipping c'est bien. Tu te poses pas la question, tu te dis juste ah oui le dropshipping ça a des chances de marcher, moi j'aimerais bien juste avoir de l'argent. Donc tu te dis le dropshipping, go dropshipping, whatever, call funnel, agency, coach, j'en sais rien, tous les business qu'il y a, ok? Software, j'en sais rien, tout. Mais on va prendre dropshipping comme exemple. Moi, je suis un gars du dropshipping. Tu te lances dans le dropshipping, t'es débutant, t'es vraiment con quand t'es débutant, no offense pour les débutants, mais tu comprends pas autant que quand tu fais un M par mois, logique. Tu te dis, je suis dropshipping, tu fais, oh, t'as des résultats en dropshipping, parce que le dropshipping, ça marche, on rappelle, il y a tout qui marche. Dropshipping, trading peut-être pas, mais enfin, c'est vraiment très compliqué. Bref. Et là, tu te dis, oh bon, bah maintenant je suis dropshipper, je reste dans le dropshipping forever. Et tu vas pas te dire, ok, je suis dropshipper, mais je vais rechanger radicalement pour avoir une autre vision, pour changer de business. Peut-être que peut-être que je suis pas dans le bon business. Parce que quand j'ai choisi ce business, j'étais con. Et en fait, tu vas pas remettre en question les décisions que tu as prises quand tu étais con et broke. No offense, encore une fois, pour les gens qui ne gagnent pas d'argent sur Internet. Juste que tu as moins de champ de perspective. Voilà, vous avez compris. Donc en fait, tu prends une décision quand tu es con et broke. Je vais faire du dropshipping parce que Denzel, il monte des Lamborghini. Et tu vas baser cette décision pendant les 10 prochaines années de ta life en mode, moi je suis un gars du dropshipping. Ça perd l'hypopète. Ça ne fait aucun sens. Donc, remettez en cause votre modèle. Ça, c'est plus avancé, mais c'est parce qu'on parle des entrepreneurs. C'est ce que j'ai fait récemment. Et beaucoup de gens ne remettent jamais en cause leur modèle. Oh, moi, je trouve un peu sexy le fait que j'ai, je sais pas moi, un call funnel et mon call funnel, il marche bien. Bon, là, il marche un peu moins bien, mais t'inquiète, je vais rebosser dessus. What if tu mettais de l'énergie dans un truc radicalement différent, extrêmement big, tu vois, ok, c'est bon, tu t'es fait un peu d'argent, maintenant fais un truc, soit un qui te correspond à toi, soit deux qui est radicalement énorme. Moi là, c'est quoi le sujet suivant? Erreur numéro 1 des entrepreneurs, ils prennent des décisions quand ils sont broke et ils remettent pas en question ces décisions pendant les 5-10 prochaines années. Du coup, ça donne un carnage monumental. Et là, tu te dis, ah oui, c'est vrai que les gens, ils se remettent pas en question. Regarde, toi dans ta vie là, quelle décision tu as prise, même si tu es encore broke, parce que je sais qu'il y a des gens qui sont encore broke, qu'est-ce que vous faites les gars? Oh, hein, on se réveille 2 minutes. Bref. Prends les décisions que tu as prises il y a 5 ans sur lesquelles tu vis encore. Juste par routine, juste par habitude et juste par manque de volonté de sortir, enfin de rentrer dans une zone d'inconfort. Parce que putain, que tu as un business à M par mois de CA, pas encore de bénéf, même si on a fait des mois M de bénéf, c'est un autre sujet. Q4, c'est différent aussi. Quand tu fais, enfin, bref, peu importe, longue histoire. On reviendra peut-être dessus plus tard. Quand tu fais 1 M par mois de CA à putain de 22 ans et que tu dis, ok, je cut mon business, je mets un CEO dessus et je vais dans un truc radicalement différent dans lequel je peux faire 100 M, même 1 milliard, on va avoir 1 milliard, j'en sais rien, peut-être que je ne voudrais pas le scaler à 1 milliard justement, parce que bref, longue histoire, c'est pas important. Là, tu sors de ta zone de confort pour de vrai. Et moi, je crois en quelque chose de vraiment puissant. C'est lancer quand t'es pas prêt. C'est simple. Beaucoup de gens attendent d'être prêts. Si t'attends d'être prêt, t'es jamais prêt. Okay, c'est-à-dire que j'ai l'idée. Oh, est-ce que c'est la bonne idée? On teste, on voit. Ok, au lieu de réfléchir longtemps comme ça. Ok, des fois, je sais qu'il faut pas faire. Mais on va dire que surtout sur les décisions, on va dire il y a 2 types de décisions. Il y a des décisions où tu peux revenir en arrière et la décision où tu peux pas revenir en arrière. Exemple, un tatouage, tu peux ok, on sait ça, tu peux revenir en arrière, mais tu vois des décisions qui sont forever et des décisions qui sont pas forever. Tu vois l'idée. Je me coupe un doigt, hop, ça c'est vraiment forever, je peux pas revenir en arrière. Par contre, je me coupe les cheveux, bon bah les cheveux ça repousse. Tu vois l'idée? Donc il y a 2 types de décisions. Il faut pas se tromper sur la décision où tu peux pas revenir en arrière. C'est très important. Bref, next. Donc on a vu l'erreur numéro 1 et donc ça vient à la raison, du coup, pourquoi est-ce que j'ai changé de business? Vous le savez, j'ai quitté mon business infopreneuriat qui faisait plus de 10 millions par an, ce qui est pas mal, c'est le plus gros truc que j'ai jamais réussi à build pardon, de toute ma vie.
Ça fait plaisir. Désolé, attends, je bois de l'eau. Le jour là, je suis à Dubaï, il fait 40 degrés dehors, tu rentres quelque part, il fait 20 degrés. Là, le changement de dehors et climatisation, dehors climatisation, ça me donne mal à la gorge. Bref. Donc, j'avais un bon business, j'avais mon associé, on faisait beaucoup d'argent, on était partenaires, etc. Tout se passait bien dans notre vie. Et on s'est dit, ok, c'est marrant, mais on va aller plus loin. Tu vas aller plus loin, frérot? Ouais, moi je vais aller plus loin. On s'est dit, mais comment on peut faire pour aller plus loin? C'est pas avec l'infoprenariat. En fait, si vous voulez, je vous ai déjà expliqué, il y a des business qui sont très faciles pour faire de 0 à 10K. Exemple, coaching. Ok, tu fais 0 à 10K, c'est pas très compliqué. On va dire le niveau de difficulté, il est easy. Par contre, faire de 10 à 100K, là c'est compliqué. Maintenant, faire de 100K à 1 million en coaching, c'est ultra compliqué. Je parle sur le marché français. Maintenant, il y a des business où c'est l'inverse. Faire de 0 à 10K en infoprenariat, en ads, c'est très compliqué. Mais maintenant, faire de 10 à 100K, c'est facile. Faire de 100K à 1 M par mois, c'est medium. Mais faire de 1 M par mois à 10 M par mois, là, ça redevient difficile. Ok? Et moi, je cherche des business où c'est très difficile de faire 0 à 500K par mois. Et de 500K par mois à 10 M par mois, c'est facile. Facile, toute proportion gardée. Parce que quand j'ai déjà fait un business comme ça, que moi, j'ai déjà monté des business, j'ai déjà monté un business à plus d'un M par mois, j'ai déjà monté j'ai déjà monté plusieurs business à plus de 100K par mois, on va dire que je comprends la logique derrière. La vérité, c'est que c'est trafic, marketing, produit. On se rappelle everything is easy. Tout est facile. Everything is easy. Ok? Donc, je sais faire la partie d'avant. C'est comme quand tu fais 1000 euros par mois, tu sais faire 100 euros par mois. C'est un peu la même chose, même si j'abuse un peu, parce que ça prend plus de temps. Donc, basé sur ce postulat-là, je me dis quel business répond aux critères suivants. Et là, je me dis, pas le mien. Ok, même si je pourrais encore essayer de 10x, parce que ça fait 1 an que j'essaie de 10x à 10 millions par mois de chiffre d'affaires avec l'infoprenariat. J'ai essayé un an. Alors, des fois, ça a réussi, on a fait des journées à plus de 100K, etc. Mais waouh! Faire 10 millions par mois de chiffre d'affaires en 100 millions par an! 100 millions par an, c'est une billion dollar company valuation, almost, quasiment. Donc tu fais 100 M par an, valorisé à 300 millions, je me casse les gars. 500 millions, avec mon associé, boum, on se prend 200 M chacun, au revoir, merci. Sauf que la difficulté, elle était trop élevée, enfin j'avais pas les compétences nécessaires. En fait, c'était en dehors de mon champ de compétences. On parle quand même de créer un truc très élevé, ok? J'admets que faire un business à 100 millions par an en infoprenariat, c'est difficile. Enfin, du moins, je pensais pas être la personne adéquate pour réussir et ça me prendrait trop de temps. Du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire? Et je vous invite à raisonner aussi, vous, en fonction de ton niveau. Qu'est-ce que je pourrais faire comme business qui pourrait m'emmener à 10 millions par mois ou dans lequel moi, je suis qualifié pour? Moi, Valère. Donc, avec, ma personnalité, mes points forts, mes points faibles, à savoir que, quelque chose que moi, je suis extrêmement fort, où je pense que je suis vraiment très bon pour ça, c'est closer les deals. Closer un deal. C'est-à-dire que je vais faire passer quelqu'un de unaware à deal closé assez facilement. Ok? Et ça, c'est vraiment un de mes potentiels inexploités. C'est-à-dire que voilà, dans l'infoprenariat, ça sert à rien. Pourtant, je suis vraiment S-tier là-dedans. Donc je me suis dit, ok, ça c'est mes points forts, mon associé a ça comme point fort, on est très puissants ensemble. On a basé un nouveau business qui a beaucoup plus de scalabilité basé sur nos points forts. D'ailleurs, je ne vais pas vous révéler pourquoi, parce que ça va diluer l'énergie. J'ai déjà essayé de faire un audio là-dessus, mais l'audio était complètement bugué, donc j'ai supprimé. Je vais vous l'expliquer très rapidement sur mon Telegram. D'ailleurs, rejoignez mon canal Telegram, c'est le lien en description. Vraiment, rejoins. Pourquoi est-ce que je ne parle pas de quel est mon nouveau business? Ok, très important à comprendre dans n'importe quoi dans la vie, ok? Vraiment. Et ça, c'est très terre à terre. Quand tu es tout seul dans ton business, l'énergie, on va dire, elle est... Enfin, quand tu parles pas, l'énergie, elle est... Bam, elle est... concentrée. Quand t'en parles, tu dilues l'énergie. Exemple, et l'énergie, c'est pas ouh, je comprends pas. Je suis au resto avec un gars. Oh, salut, tu fais quoi dans la vie? Ah, toi, tu fais du dropshipping. Super intéressant. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Oh, moi, je fais un SaaS Airbnb. Je suis un concurrent Airbnb. Et là, hop, au moment où je dis ça, c'est pas le business que je fais, mais c'est l'exemple que je prends. Moi, je dis que je fais un SaaS Airbnb. À ce moment-là, dilution énergétique. Oh, ah ouais?
Oh bah moi j'ai un pote, il a essayé de faire ça, bon ça a pas trop marché. Ok, gifle, uppercut, enfin c'est pas un uppercut, cross, j'en ai rien à foutre. Oh moi j'ai essayé aussi, oh les sas t'es sûr c'est la bonne idée? Oh ouais les sas c'est trop bien, soit il va te overhype, soit il va te underhype. Enfin c'est augmenter la hype, soit diluer la hype. Soit il va te créer des objections, soit il va te créer des barrières mentales, soit il va te créer... T'es con, je veux pas ton avis, même si t'es smart, je veux pas ton avis. Je veux pas ton avis quoi qu'il arrive. Ok? Ça sert à rien de le dire, à part diluer l'énergie. Là, l'énergie, elle est condensée, elle est au max, il y a un maximum de... Tout le monde boude de l'intérieur dans la team, tout le monde boude de l'intérieur dans les founders. J'ai pas envie d'aller diluer cette énergie avec des gens soit qui vont rajouter de la hype, soit diluer la hype, soit rajouter des problèmes, soit retirer des problèmes, soit me donner leur avis alors que je n'ai rien à foutre, ok? Vraiment. Surtout dans un moment aussi crucial qui est le lancement d'un business, ou alors qui est le début d'une relation avec un partenaire, ou le début d'une association avec quelqu'un. Franchement, moi je suis vraiment de la team. Ça c'est mon frère d'ailleurs qui me l'a, je sais pas pourquoi je dis ça, qui me l'a appris. Si tu fais, ensuite tu parles. C'est pas dans l'autre sens. C'est pas tu parles et ensuite tu fais. Il y a beaucoup de gens qui disent oh on va faire ça, je suis overhypé. C'est un peu la culture américaine. Je fais ça, on est super hypé. Oh là là, regarde mec, on va kill. Regarde, regarde. Moi je suis plus en mode ok, je ferme ma gueule, je fais et on parlera plus tard si ça a marché. Comme ça, si ça marche pas, hop, personne n'est au courant. Si ça marche, regardez ce que j'ai fait. Et là c'est encore plus stylé. Parce que les gens ils parlent. Juste, ils diluent leur énergie, ils sont là, ils vivent de la hype et de l'émotion et de la motivation. Et ils sont en mode. Ils ont besoin de ce petit message pour se sentir motivés, à mettre des stories à chaque fois qu'ils ont un achievement, etc. Non. Moi, je suis focus. En tout cas, c'est ce qui me provide le plus de résultats dans la vie. Bref, j'ai un peu divagué. Pourquoi est-ce que j'ai changé de business? Donc, vous avez compris la raison. C'est parce que je suis dans un business où il est très dur de faire le palier suivant et que moi, j'ai pour objectif d'aller au palier suivant. Ok? Comme vous voyez d'ailleurs, le business est tellement changé que maintenant je vois le soleil. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. J'ai pas vu le soleil depuis 3 ans. Grâce à mon nouveau business, je peux voir le soleil. Vous voyez, j'ai un peu bronzé. Je suis là. Avant, j'étais vraiment. Mec, j'étais un autiste dans ma cave. J'étais là. Je faisais rien de ma vie. Il y avait mon bureau, il y avait ma chambre, mon bureau. Les deux, il y avait une porte entre les deux. Enfin, 2 portes. Il y avait ma salle de bain. Tout était interconnecté. J'étais en mode. C'était vraiment Facebook Ads, copywriting, process. C'était vraiment comme un golemon, tu vois. Et c'était bien, hein, enfin comme un abruti. C'était bien, franchement, des fois cette période elle me manque. Mais là, revoir le soleil, parler à des humains. Je dis pas que mon business est basé sur ça non plus, hein, c'est vraiment la plupart du temps derrière mon ordi. Mais des fois c'est important de closer des deals, d'être avec des gens, d'avoir de la data, etc. Wow, ça fait du bien, c'est une autre vie. Hein. Ça aussi j'avais oublié. Hein. Bref. Parce que vraiment les gars, je rigolais pas quand je disais que je passais toute ma journée à tryhard comme un fou, à tout optimiser jusqu'au moindre détail de ma vie comme un taré. Wow, je suis encore à ce niveau-là, mais à un niveau d'optimisation qui est différent parce que j'optimise d'autres choses. Voir le soleil, ça fait du bien, les gars, j'avais oublié. Hein. Moi, je voyais pas le soleil, hein. J'avais pas vu le soleil pendant 3 ans quasiment. Wow, là, je vous jure que ça fait plaisir. Bref, fin d'aparté. Donc, échanger de bise pour les raisons que je vous ai partagées. Maintenant, comment choisir son bise? Alors, il y a 2 cas de figure très, très importants. Donc, il y a si tu es débutant complet et si tu es avancé dans le business. Si tu as déjà un business, si tu as déjà réussi dans le business. Si tu es débutant complet, base-toi sur la compétence. Tout le monde dit ça, mais c'est vrai. C'est-à-dire que juste base-toi sur apprendre une compétence. Ok, c'est vraiment le seul truc qui compte. Et voilà. Et parfois même, c'est peut-être 2 compétences aujourd'hui. Trafic, marketing. Tu maîtrises le trafic et le marketing, tu fais un par mois. Hein, vraiment, tu fais vraiment un par mois. Et le problème des gens, c'est qu'ils arrêtent d'improve leurs compétences, d'améliorer leurs compétences à partir du moment où ils font 10 cas par mois, 25 cas par mois. Et ils sont focus dans le process et non plus dans la compétence. Ce qui est la raison pour laquelle tout le monde stagne. C'est parce que c'est quand la dernière fois que tu as vraiment improve ta compétence. Pas improve ton process. Pas acheter une formation sur comment avoir un meilleur process. Sur comment avoir plus de calls qualifiés et avoir des stratégies, des méthodes qui marchent. Non. Comment vraiment tu as amélioré ta compétence de copywriter, à faire du N-copy, ou de media buyer, ou de creative manager, ou de creative stratégiste, ou de whatever. Quand? Là, ça remonte un peu plus. Donc, comment choisir son biz? Déjà, moi, je trouve la règle numéro 1, il faut que ça soit big, mon gars. Il
faut pas que tu puisses, faut que ce soit big. Règle numéro 1, make it big. C'est vraiment la règle de base que les mecs dans le direct response marketing ils font comme erreur, c'est qu'ils se disent oh moi je vais faire un petit story commerce, je vais faire 10K par mois, je vais faire de l'eau féminin, je vais faire un petit modèle avec de l'IA, etc. Après les modèles vont m'attaquer en justice, je vais payer 300 000 € d'amende. Quoi Bref, fin de l'aparté. Comment choisir son biz? Faut que ça soit big. Basé sur tes compétences. Si t'as pas les compétences nécessaires, tu prends un associé. Et vraiment, je vois beaucoup trop de gens où le max... Et moi aussi, je faisais l'erreur. Et encore, c'était l'infoprenariat, donc c'était quand même ultra scalable. Hein. Mais on va dire, j'ai moins fait cette erreur que la plupart des gens. Beaucoup de gens font l'erreur, qui choisissent un business qui peuvent pas overscaler. Vraiment. Ou tu peux pas faire 100 millions avec. Si tu peux pas faire au moins x10, le deuxième x10 dans ton business, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Ok, t'es coach. Tu fais 10K par mois. Tu peux faire 100K par mois. Est-ce que toi, tu penses que tu peux faire 1 million par mois avec ton business aujourd'hui si tu fais 10K par mois? Est-ce que si tu fais 100K par mois, tu peux dire aujourd'hui, je peux faire 10 millions par mois avec mon business? Parfois, c'est oui, hein. Parfois, c'est oui, hein. Et attention au syndrome de l'objet brillant en mode oh oui, Valère, il a dit qu'il fallait changer de business. Est-ce que je dois vraiment changer de business? C'est une décision compliquée. Je vous invite à voir ma vidéo sur la décision qui est vraiment bonne. Je trouve, c'est une vidéo de 35 minutes. Bon, bref, il y a un truc au milieu, je vous invite à skip dans lequel peu importe. Elle sera à la fin si tu vas aller voir comment vraiment prendre des bonnes décisions. C'est important, c'est crucial dans la vie. Bref, comment choisir son biz? Il faut que ça soit big. Il faut que ça soit en adéquation avec des compétences que vraiment tu as et des skills que vraiment tes gros points forts. Ok? Par exemple, moi, je peux closer des deals. J'ai basé mon business sur closer des deals. Ce business-là. Donc, moi, mon point fort, c'est que je peux close des deals. Et ça, des deals, hein, ça peut être sur Telegram. Hein, la plupart du temps, d'ailleurs, c'est sur Telegram. Je suis là, je close des deals, je négocie, etc. Ok? Parce que, peu importe, longue histoire. Je vais pas rentrer dans quel est mon business, mais je dois closer au moins un deal par semaine pour continuer au bon continuement, je sais pas comment expliquer, de ce business-là. Du moins au début. Boum! Je commence. Close des deals, mon associé il est bon sur quoi? On sait faire de la ads, on se crée un modèle, etc. Boum. On a fait un nouveau business qui est beaucoup plus gros, basé sur nos points forts, qui n'a rien à voir, qu'on enjoy, et voilà. Je sais pas comment rentrer plus dans le détail de quel business choisir, parce que c'est difficile de donner des conseils un peu qui peuvent s'appliquer à beaucoup de gens. Je pourrais donner un conseil si t'es coach, si t'es dans les SaaS, si t'es dans les machins, si t'es dans les trucs. Mais overall, il y a tellement un panel de business, il y a tellement beaucoup de gens qui me suivent, il y a des mecs à 0 par mois, il y a des mecs à littéralement 1 million par mois dans je sais pas quoi comme business. Je connais un mec quand même par mois dans le service par exemple. Je connais un autre mec 500K par mois en e-com. C'est juste ceux que je connaisse, hein, qui me suivent, qui écoutent là maintenant tout de suite. Big up à vous d'ailleurs. Ok, je voulais parler de avoir un associé, mais avoir un associé, au final, je crois que j'en ai quand même pas mal parlé. C'est puissant. Et beaucoup de gens pensent qu'une fois que tu as un associé... En fait, c'est aussi un autre truc aussi. Avoir un associé, c'est une décision avec laquelle tu peux pas vraiment revenir en arrière. C'est-à-dire qu'à partir du moment où dans la boîte, il y a écrit qu'il a 50%, il aura 50%. Et c'est comme ça. Et tu peux pas vraiment revenir en arrière. Donc ça, c'est une décision à vraiment bien prendre. C'est pour ça que je vous invite à faire de l'essai avant d'avoir votre associé. Pour moi, avoir un associé, c'est peut-être le truc le plus cheaté que j'ai jamais eu de ma vie. Pareil pour lui, on en a beaucoup parlé à chaque fois, mais on est littéralement le cheat code de l'autre. Parce que quand tu as un associé qui est vraiment smart, c'est que du bonheur. Vraiment, c'est que du bonheur. Surtout quand vous avez les mêmes centres d'intérêt, c'est que du bonheur. Vraiment, c'est que du bonheur. Quand tu fais les choses bien avec un associé, waouh, c'est incroyable. Bref, je vais pas trop rentrer là-dedans parce qu'au final, je m'aperçois que j'ai pas grand-chose à dire non plus sur avoir un associé. Mais choisissez-le bien. Si vous êtes broke, je déconseillerais d'avoir un associé parce que sauf s'il est vraiment significativement plus smart que vous. Dans ce cas-là, pourquoi pas. Genre vraiment, il vous met 10x. Dans ce cas-là, en fait, vous allez essayer de grab à lui, mais encore une fois, voilà, c'est du parasitage, entre guillemets.
et que vous êtes en mode il réussirait sans moi, et puis bon, même s'il réussirait, voilà, tu vois. Je pense que quand t'as pas beaucoup d'argent, vaut mieux pas s'associer, sauf si tu fais vraiment un énorme truc dès le début. Si tu veux créer un truc qui fait 100 M ou plus, ce qui est pas forcément plus que je recommanderais. Mais voilà, avoir un associé pour moi à partir de 10 millions par mois d'objectifs ou 1 million par mois, là ça se pose comme question. Parce que quand je regarde aussi les mecs les plus chauds, ils ont quasiment tous des associés. Ou alors ils sont dans le business des deals, ou c'est du one-on-one deal, ou dans l'immobilier, des trucs comme ça. Ok, bref, maintenant, sujet suivant, comment avoir des énormes biceps. Le secret, c'est de travailler la longue portion et la courte portion. Fin de l'aparté. Non, je rigole. Et le brachial, ça c'est très important, ok. Très très important. Bref. D'ailleurs, n'oubliez pas d'être lean toute l'année, hein. C'est très important, je veux des mecs bulk, sèches, c'est vraiment le pire scam. On pense aux organes internes avant externes. C'est vraiment la base, les gars. Oh, qu'est-ce qu'ils arrivent dans notre tête là? Oh, moi je vais prendre de la whey protein. Vraiment, mec, regarde ce que ça fait sur ton estomac, regarde ce que ça fait sur ton foie. Oh, moi je vais prendre des SAMs, regarde ce que ça fait sur ton foie, frérot. Allô, 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 allô. On se concentre sur ce qu'on voit pas. Oh, moi je vais fumer des clopes. Ah ouais, vraiment, je sais pas. Bref. Bref. Vraiment, beaucoup trop peu de gens se concentrent sur la santé de leurs organes à l'intérieur, ce qu'on voit pas. Ils se concentrent sur le biceps, mais ils se concentrent pas sur les poumons, ils se concentrent pas sur le rein, ils se concentrent pas sur le foie, ils se concentrent pas sur l'estomac, ils se concentrent pas sur l'intestin, sur la vessie, sur tout ça. Waouh, c'est le truc à optimiser. Les biceps, on s'en fout, mais royalement. Et bref, reprenons. Petit aparté qui au final dure un peu plus longtemps que prévu. Les apprentissages de mon mentor actuel. Ça, c'est assez intéressant parce que. Ok, j'ai eu un autre. C'est pas vraiment un mentor, mais un mec duquel j'ai beaucoup appris récemment. Et là, j'ai vraiment un mentor, mentor comme. J'ai vraiment eu un mentor auto-mentor, tu vois, dans la vraie vie. Hein. Par ailleurs, pas un mec de YouTube. Je sais, beaucoup de gens disent oh ouais, moi, mon mentor. Et après, on dit mais c'est pas comment ton mentor? Ils disent Sam Ovens. Ouais, frérot, tu l'as jamais vu. Bref, bon, peu importe. Là, j'ai vraiment un mentor IRL, un mec que je vois à Dubaï, etc. Qui est vraiment next level comparé à moi. Il n'a pas vraiment l'impression d'être mon mentor, mais quoi que si. Il me prend un peu sous son aile, etc. Il me donne vraiment des conseils. Et voilà. J'ai fait d'ailleurs une vidéo il y a longtemps sur comment avoir des mentors. Et vous savez quoi, on va en parler rapidement. Comment avoir des mentors, c'est très simple. Un mentor, c'est juste un mec plus chaud que toi, qui a les résultats que tu veux, à qui tu vas faire comprendre, auquel tu vas impliquer son ego dans ta réussite. C'est aussi le principe premier, c'est ça. C'est impliquer l'ego de ton mentor dans ta réussite. Exemple, s'il te donne des conseils, et aussi il faut appliquer vite les gars. Ok, c'est très rapide. Tu trouves un mec smart, qui est vraiment beaucoup plus riche que toi, et tu arrives à impliquer son ego dans ta réussite, tu te rends compte à quel point c'est cheaté, c'est vraiment trop puissant. Donc il va te donner les meilleurs conseils, même des fois, j'ai eu un de mes mentors, pas lui, j'étais sur mon ordi, je lui montrais, il faisait le truc à ma place. Frérot, le gars il pèse 30 millions, 40 millions, 50, je sais pas, ça dépend, dans l'occurrence 30 millions, il fait le truc à ma place. Je me dis waouh, je lui ai vraiment retourné le cerveau. Bref. Et c'est commun, hein, c'est pas. Enfin, c'est commun. Si, je sais qu'il y en a, s'ils pouvaient le faire à ma place, ils le feraient à ma place. Entre guillemets. Bref. Les apprentissages de mon mentor actuel. Mon mentor actuel, il a eu beaucoup de mentors. Donc voilà comment avoir des mentors. Le principe premier, c'est impliquer son ego dans ta réussite et appliquer très rapidement. Et comment faire? L'un des meilleurs moyens, c'est d'appliquer très rapidement et donner du feedback sur ses conseils. Oh, tu m'as dit ça hier, voici, j'ai mis en place, ça a bien marché ou ça n'a pas trop marché. Et vraiment donner le feedback concret. Ça, c'est le principe le plus facile à mettre en place. Ok, même si tu te dis, ouais, ça va pas marcher. Tu dis, oh, dans ta prochaine vidéo, tu devrais tester de faire ci, ça. Même si tu avais prévu de recorder une vidéo dans une semaine, tu la recordes ce soir en rentrant, boum, tu la publies, boum, oh tiens, j'ai testé. Elle va dire, wow, le mec, il est loin. Exemple, il m'a recommandé un book, un livre. Je l'ai acheté, je l'ai lu le lendemain, 250 pages, je l'ai lu le soir même. Le lendemain, je lui dis, salut, j'ai fini. Il se dit, mais c'est qui ce type? C'est qui ce frérot? Je lui dis, t'as d'autres livres comme ça? J'ai pris des notes, regarde, boum. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Nice to meet you, tu vois. Très important. Cheat code numéro 1. Vraiment, vraiment, vraiment. Appliquez rapidement les conseils de vos mentors. Quand vous trouvez un mec, c'est très simple. Les gens, ils vous donnent des conseils. En fait, on n'est pas égoïste hein, dans le business. Parce qu'en fait, on va dire que tu donnes un conseil, tu perds pas le conseil.
L'information, quand tu la donnes, tu la perds pas. C'est pas comme de l'argent, je te donne 1 euro, moi j'ai moins 1 euro. Je te donne de l'info, mon info, je l'ai toujours. Ça, c'est beau avec l'information. Donc, même justement, elle se renforce chez moi. Donc, quand il y a un mentor, il te donne de l'info, ou il te donne un bouquin, il te donne un truc, application rapide, c'est la clé. Bref, next. Sujet suivant. Sujet toujours. Les apprentissages de mon mentor actuel. J'aimerais commencer par pas mon mentor actuel, mais un mentor que j'ai eu juste avant, qui était australien, un blond aux yeux bleus de 1m80. Bref, il est marrant. Et pourquoi est-ce que je vous dis ça? C'est parce il a compris énormément au game social. Ce type-là, et c'est grâce à lui que j'ai ensuite rencontré mon mentor actuel, il m'a expliqué comment connecter avec des gens qui sont vraiment plus riches que moi. Lui, il est connecté avec des milliardaires, littéralement. Ok, il est connecté avec des milliardaires. Et la strat, c'est quoi? Il est connecté avec des milliardaires que le mec, il a 24 ans, il pèse un truc comme 15 millions. 24 ans. C'est un truc comme 15 millions. Bref, il est entre la Suisse et Dubaï. Il est vraiment loin alors qu'il est australien. Il est vraiment loin, ok? Il mise beaucoup sur le réseau. Il fait des deals à New York. Et il est vraiment loin. Quand je dis il est vraiment loin, c'est que quand tu imagines un mec loin, c'est lui. Ok? Il m'a expliqué comment connecter avec des gens. Et je vais juste boire de l'eau avant de vous l'expliquer. Parce que la règle numéro 1 qu'il m'a apprise, et j'aimerais vous la partager, c'est pas qu'il est très chaud pour faire du réseau. C'est pas qu'il est très chaud pour faire... alors, bien qu'il le soit, hein, mais c'est parce qu'il applique un principe premier que personne ne comprend sur les relations. C'est tout con. Je vais vous le dire, vous êtes en mode, mais pourquoi est-ce que je le fais pas, ok? Et c'est vraiment trop la base. Et c'est comme ça que j'ai rencontré mon mentor, etc. Bref, vous allez voir. C'est le buy low, sell high. Donc, autrement dit, achète quand le prix est faible et vend quand le prix est élevé. Et pas l'inverse. Et ça marche pour les relations. Exemple. Il y a des gens, je peux signer, qui vont devenir millionnaires. Il y en a d'autres, tu peux signer, qui vont devenir milliardaires. Ok? Faut quand même, il y en a beaucoup moins, hein, par contre. Mais t'es sûr à 100%. Je vais vous donner un exemple concret. Luc Belmar ou Andrew Tate. Il y a 5 ans, en vrai, il n'avait pas autant d'exposition, mais c'était sûr qu'il allait faire beaucoup d'argent. Qu'il allait peut-être pas être autant connu, ça c'est très difficile à définir, 5 ans ou 7 ans, je sais plus. Mais si tu connectes avec lui à cette époque-là, à l'époque où il était possible d'être connecté, de connecter avec lui, et que tu prouves ta loyalty, parce que c'est quand même facile de prouver sa loyalty, sa loyauté. Aujourd'hui, tu es avec lui. Ok, maintenant ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'aujourd'hui, maintenant tout de suite, il y a des mecs qui sont à ce niveau-là, qui sont low, comme Andrew Tate qu'on a vu précédemment, et que tu es sûr que dans 5 ans, ils sont vraiment high, comme un investissement. Ils sont pas low en mode je suis broke. Ils sont low en mode ok, ils ont énormément de potentiel. Lui, ok, je comprends. Il me dit juste à faire ça. Et il fait genre 10 M par mois. J'ai un pote dans cette situation par ailleurs. Il est juste à faire ça. Boum, il est à 2 M par mois de bénéf dans sa poche. Net dans sa poche. Et là, tu vois les choses différemment. Parce que tu te dis, j'ai pas besoin que le mec soit vraiment loin pour connecter avec lui. Mais tu te dis surtout, j'ai besoin que le mec, dans le futur, il soit vraiment loin. Et là, ça devient intéressant de connecter avec lui. Et si tu te crées un panel de gens que tu sais que dans 5 ans, 10 ans, ou même moins, dans 3 ans, ou 2 à 5 ans, ils sont vraiment loin, et c'est pas tant que ça. Hein. Regarde, toi, il y a 2 ans, si tu fais de l'argent depuis un moment, c'est pas très long, 2 ans, entre guillemets, ok? Dans l'échelle d'une vie. Tu te dis, sur le mec, dans 2 à 5 ans, il peut être vraiment, vraiment loin. Même s'il n'est pas très loin aujourd'hui, c'est le moment de bâtir de la relation avec lui. Parce que quand il sera loin, quand il aura son penthouse à 110 millions à New York, tu seras bien content d'être invité parce que tu as connecté avec lui quand il n'avait pas beaucoup d'argent et tu as créé une relationship et tu as donné des conseils. Et si tu te bâtis 20 gars comme ça, qui sont peut-être, même encore aujourd'hui, peut-être au-dessus de toi, tu vois, ou à ton niveau, même un peu en dessous de toi, on s'en fout. Ce qu'il faut regarder, c'est où est-ce qu'ils seront dans 5 ans, ou en fonction de ta time frame, ou 7 ans, c'est dur d'estimer le succès de quelqu'un à 7 ans, donc on va dire sous 3 à 5 ans. Si tu te dis, wow, le mec, il peut être vraiment loin sous 3 à 5 ans, connecte. I don't care, connecte. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment, c'est
C'est ça que j'ai compris. C'est vraiment la grosse leçon que j'ai compris à propos du réseau. Et si je me bâtis, imaginez, là je me bâtis des mecs qui sont de mon niveau. Ok, ils sont tous à peu près à plus ou moins 40% de mon niveau. Ok. Et que tous ces mecs, je me dis, ok, sur 3 à 5 ans, ils vont être loin sa mère. Donc on va dire, j'ai 20 mecs, on va dire. Hop là, boum. Ok, je bâtis des relations en day-to-day, ou des mecs qui sont vraiment loin, que vraiment je bâtis des relations avec eux. Et bah, sur 2 ans, 3 ans, dans le lot, on va dire, j'ai eu mon bet bon à 12 sur 20. Il y a 12 de ces mecs qui sont super loin. Ces mecs super loin, t'es toujours pote avec eux. Parce que pour eux, t'es pas en mode le broki. Même s'ils te mettent x10 sur ton network, le mec, boum, 100 millions, hop. On va dire, il y en a peut-être pas 12 sur 20 qu'on 100 millions, mais on va dire des mecs qui t'explosent en networks. Ou ils t'explosent en réseau, ils t'explosent en business, ils t'explosent en tout. Dans cette tête, vous êtes juste potes en fait. Moi, j'ai des potes, ils font même pas du business. C'est mes potes, je vais pas le dire, ah, t'es un broki. Je suis en mode, on est potes, tu vois, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de tout ça. Des potes auxquels je gagne beaucoup plus qu'eux, d'autres qui gagnent beaucoup plus que moi. Il n'y a pas de hiérarchie dans le business. On est potes, ok, c'est plat. Il n'y a pas, toi tu gagnes 30K, lui il gagne 10 millions par mois. Il y a une différence dans le lifestyle, mais il n'y a pas une différence dans comment on va traiter l'un et l'autre. On va se donner justement plus de conseils, on va le traiter avec plus d'amitié justement. Bref, sur 3 ans, le mec il est beaucoup plus loin que toi. Et vous voyez l'idée, après il te fait rencontrer des mecs auxquels tu peux faire les mêmes bêtes, et boum, et après. Et c'est comme ça que tu te trouves avec des potes milliardaires. Et c'est ça que mon premier mentor il m'a appris, de mon mentor l'Australien de 1m80 aux yeux bleus. Et là j'ai fait. Et après il m'a dit, Valère, tu fais partie de ces mecs. On va dire que j'ai pris l'exemple de ces 20 personnes. Ok, je pense sur 3 à 5 ans, il y a énormément de potentiel. Boum, mon gars, on va rester en contact, t'inquiète pas, frérot. Et lui, il a pas vraiment de business, bien qu'il en ait eu un pour faire son premier million ou deux. Il a plus de business à part closer des deals. Et en fait, son business, c'est juste avoir du réseau, continuer à entraîner son réseau entre Paris, bref, il est un peu plein d'endroits, New York, bref, je vais pas dire où est-ce qu'il est. Le mec est vraiment là. Il close des putains de deals, c'est comme ça qu'il fait son pognon. Et ça, c'est le next level, by the way, les gars. C'est plus le Facebook Ads, c'est les deals. C'est j'ai ce que tu veux, t'as de l'argent, tu m'envoies 10 millions, boum. Vraiment, les gars, c'est les deals, le next level. Vraiment, j'ai compris ça. Voilà. Pas mal, hein? C'est quoi, on va même pas parler par les apprentissages de mon mentor actuel, parce que j'aimerais vraiment que vous compreniez deep cette histoire de buy low, sell high sur le réseau. Si vous comprenez ça, wow, juste vous retenez ça, les gars, vous êtes loin, loin dans la compréhension de comment bâtir un réseau. Beaucoup de gens sont en mode, oh, comment bâtir un réseau, comment bâtir un réseau. Non, comment bet sur les bonnes personnes, parce que bâtir un réseau, c'est trop simple en vrai. Bâtir un réseau, en fait, t'as juste à être au bon endroit, au bon moment, provide de la valeur. Et je rappelle, hein, le fun, c'est de la valeur, les gars. Beaucoup de gens sont en mode, alors ok, je dois apporter de la valeur lors d'un meeting. Oh, bah alors moi je fais du Facebook Ads, alors moi je m'habille comme une Gadget, puis regarde, je me suis acheté une nouvelle Rolex, elle est vraiment pas mal. Alors là, je monte sur mes chiffres, je suis un mec de Dubaï. Buvons ce café, mais moi je bois 10 cafés par jour, ça me fait bien le café. Bref, je fais une très mauvaise imitation des mecs de Dubaï, mais vous voyez l'idée. Alors que moi, vous voyez, là je suis très sérieux, je pourrais provide un max de value dans la vraie vie sur comment le mec il pourrait exploser son business. Stratégie numéro 1, et ça c'est les gens qui m'ont déjà vu en vrai et pourront en témoigner, je provide du fun, les gars. Mec, le meilleur, parce que surtout dans le monde entrepreneurial, les gars, si vous arrivez à vraiment provide du fun et de l'entertainment, les gens qui m'ont rencontré, les gars, je suis drôle dans la vraie vie, hein. Et c'est pas des blagues, hein. Enfin, je suis drôle, j'espère, mais en tout cas, je fais rire les gens, parce que c'est ce qui provide le plus de valeur. Les gens, en fait, Ok, exemple dans le réseau. Quand tu manges avec quelqu'un, en one-on-one, tu te souviens plus de ce que toi t'as dit que ce que l'autre il a dit. C'est pareil pour tout le monde. Donc les gens se souviennent de deux choses. Les émotions qu'ils ont ressenties et ce qu'ils ont dit. Et aussi l'opener et la conclusion. T'as juste à bien travailler l'opener, donc le début. La conclusion, la fin. Donc tu fais un resto, c'est salut, les tout premiers sujets, est-ce qu'il y a un blanc, comment tu rentres dedans. Et la conclusion, quelles émotions il y avait. Tu t'isoles ces deux parties-là. Entre les deux, tu fais parler la personne et tu rajoutes de l'émotion. Boum, il n'y a rien d'autre à savoir de plus. Vraiment. Tu provides du fun, t'apportes de la valeur et t'es entertainment. Et voilà. Plus tu rajoutes un peu du downgrade et du neg, je sais pas comment on dit. Je sais pas comment on dit du neg, c'est un terme...
terme technique dans le social game, mais tu descends la personne. Par exemple, le mec qui fait du dropshipping et tu vas dire tu fais quoi dans la vie? C'est un très mauvais exemple, ne faites pas ça. Mais c'est pour que vous compreniez l'exemple de neg parce que je sais pas le traduire. C'est très important, c'est la base. Ok, je sais pas pourquoi on est parti en tuto réseau. En gros, c'est le but du réseau, c'est rendre les gens. Enfin, non, le but de. Je sais pas si je devrais dire ça, mais bon. Ok, je vais le dire. Oui, je vais le dire après, de toute façon. Donc reste. De toute façon, on est déjà à 50 minutes. Le but, c'est de 1, descendre la personne et 2, pour la rendre accro au sucre que tu lui donnes. Mais il faut le faire subtilement. Parce qu'un mec entrepreneur qui est très loin, il va pas te laisser te descendre comme ça. Exemple sur un mec entrepreneur qui est très loin. Il va dire le mec, ok, je vais prendre un exemple, le mec qui fait du dropshipping. Oh salut. En fait, ok. Non, le principe premier, c'est le rendre obligé de se qualifier alors que toi tu te qualifies jamais. Qualification, c'est moi-je. Exemple, le mec qui fait du dropshipping, il va te dire, oh moi je fais du dropshipping, tu sais qu'il est chaud. Tu fais, ah ouais, mais en vrai le dropshipping c'est facile, non, t'en penses quoi? Et là il va être obligé de se qualifier pour se dire à quel point il est fort. Donc il va dire, non, le dropshipping c'est pas facile, moi je sais faire ça en plus. Boum, j'ai gagné. À partir du moment où le mec se qualifie, j'ai gagné. Jamais ne jamais se qualifier avec des gens. Ne jamais dire moi je, c'est très simple. Et si tu arrives à dire les gens moi je, t'as gagné. Ok? Si tu arrives à faire descendre les. En fait, c'est très simple. Si tu arrives à. Je sais pas comment l'expliquer parce que c'est quelque chose que j'ai appris déjà, en anglais et 2, que je pratique depuis un moment. Si tu arrives à faire descendre la value de la personne et l'obliger à elle remonter sa value, t'as gagné parce que personne descend la value d'autres gens. Et si toi, tu arrives à, en plus, une fois que la personne a augmenté sa value, lui redonner encore plus de value qu'initialement, c'est plié, tu as tout gagné, félicitations. Donc ça marche aussi avec les gens très loin, comme j'ai donné l'exemple précédemment, mais surtout avec les gens beaucoup plus en dessous que toi. Ça, tu peux neg encore plus. Donc neg, c'est faire descendre la valeur. Encore plus. Exemple, un truc que j'adore faire, avec une meuf magnifique, ok? La meuf, c'est un 10 sur 10. Le grand classique que moi je fais tout le temps, vraiment que je fais tout le temps, c'est je prends son Instagram et je mets son Insta genre juste à côté de sa tête. Je fais quand même une différence. Et qui fait ça sur Terre? Bon, j'abuse, je fais pas exactement ça, mais qui fait ça sur Terre? La meuf, c'est vraiment un missile atomique, top modèle italienne. La meuf, elle a participé à Miss Italie, tu vois. En mode, t'es quand même assez différente que sur les photos. What? Ok, là c'est l'exemple extrême, tu vois. Je fais jamais ça en fait, oubliez. Je fais jamais ça. Et là, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se sentir obligée de se qualifier parce que personne n'a jamais fait ça. Neg, ensuite tu la rends accro à ton sucre. Après le neg, tu rajoutes un sucre. Boum. Et le pendulum entre neg et sucre, il est très élevé. Et ça marche encore plus avec les gens riches. Juste, tu peux pas down trop et tu peux pas up trop. C'est justement puissant, ok? Tu vois l'idée. Donc, exemple, je te redonne avec le mec dropshipping. Oh, tu fais du dropshipping? Ah, mais c'est facile le dropshipping. Ouais, c'est vrai que c'est facile, mais nous on a les strats. Boum, j'ai gagné. Hop. Là, j'étais éteint socialement. C'est facile le dropshipping. Boum. Et un mec chaud qui comprend ça, ben justement, mon mentor australien, c'est lui qui m'a vraiment fait comprendre à quel point tu dois study les gens. Exemple, parce que ça passe pas à très high level. Hein. Et vous allez me donner votre avis, mais j'en ai rien à foutre parce que vous êtes bon. Bah, pardon, désolé. Hop, ça c'est gratuit. Désolé. Vous allez me donner votre avis sur ah, mais moi je pense pas que ça marche, ça. Quand tu dis ça à 56 minutes, 59 minutes, 8 secondes, j'en sais rien. Ouais, mais j'en ai rien à foutre. Tu vois? Parce que si ça marche. Et justement, c'est parce que vraiment ça marche. Et ça peut paraître extrême, c'est parce que justement personne ne le fait, parce que c'est contre-intuitif. La dernière fois, j'étais hier, avant-hier. Il y a 3 jours, pardon. Il y a un mec qui comprenait pas tout ça. Le pauvre. En fait, donc on était 6, 3, et enfin 2 groupes de 3. Et moi, j'étais avec mon gars et un autre gars. Et le 3e gars de ma team, il comprenait pas tout le game qu'on était en train de faire. Du coup, il était perdu. Du coup, il était en mode, ouais, ils sont fous. Ouais, ils la font pleurer. Enfin, il l'a fait pleurer, pardon. Il le fait pleurer, pardon. Almost, quasiment. C'est en mode, ouais, il se passe quoi là? Bref, c'est le game social. Et plus les mecs sont chauds, plus ils studient. Par exemple, quand tu poses ta main comme ça, versus comme ça, qu'est-ce que ça veut dire? Study et ça. Bon, j'ai pas encore study, mais c'est ce qu'il m'a dit et c'est sur ma plan de study. Bref,
Un autre truc, j'aimerais conclure là-dessus, ça fait quasiment 1 heure. Plus tu comprends les autres dimensions, plus ils te donnent de la 3D. On va conclure là-dessus pour reward les gens. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si tu veux t'élever dans le monde matériel, c'est qu'il faut comprendre l'autre niveau. Exemple, parce que plus tu t'élèves, moins ils voudront que tu t'élèves, du coup, plus ils te donneront de quoi ton ADN est codé pour répondre à. Exemple, femme, argent, statut. Si tu as femme, argent, statut, la plupart du temps, tu vas essayer d'en avoir plus ou de profiter de femme, argent, statut. Donc, tu n'auras plus le temps de te focus sur comment t'élever dans la 4e dimension, 5e, 6e, 15e dimension. Bref, like, abonne-toi, il y a eu beaucoup d'informations, c'est très dense, c'était Valère, quadragénaire. Et rejoins mon canal Telegram. En vrai, ça fait plaisir. C'était un banger, non? Oui? Non? Mettez-moi vos avis en commentaire, vraiment, je les lirai. Sauf sur la partie à la fin, parce que je sais que j'ai raison. Allez, quadragénaire.